Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e webinaire sur le calcul littéral. Je suis avec vous dans un instant, dans une minute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e live du Challenge CE1D qui commencera dans une minute. Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e live du Challenge CE1D. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous les jours à 17 heures. Ça demande pas mal de logistique, mais c'est un vrai plaisir. Donc, je rappelle qu'il s'agit ici de 21 lives qui peuvent être un support d'études et bien évidemment une aide à la réussite de ce fameux CE1D en sciences, parce que ma collègue Valentine vous a donné des conseils d'études pour le sciences et moi, c'est pour les mathématiques tous les jours à 17 heures. Je vous rappelle que les vidéos sont disponibles sur la page en replay ou sur ma chaîne YouTube en scannant ce QR code et qu'on se voit de manière non conventionnelle et puis que surtout, j'enseigne, je donne de la matière de manière non conventionnelle. Bon, on est parti. Alors aujourd'hui, toujours ce fameux tableau des exercices 100% à maîtriser et nous sommes déjà quasi à la moitié des exercices 100% à maîtriser. Puis comme vous pouvez le voir, et aujourd'hui on voit le calcul littéral, qui est un exercice récurrent d'année en année. Vous pouvez prendre tous les CE1D depuis toujours qui existent, eh bien il est récurrent. Donc vraiment à chaque fois, il y a cet exercice. Et puis surtout, sa pondération, elle est de 6. Rappelez-vous, dimanche, nous avons vu les équations, qui avaient une pondération de 9, qui était vraiment un exercice clé où il faut gagner ces 9 points. Eh bien, déjà, en s'assurant de faire 100% aux équations et 100% au calcul littéral, on s'assure 15 points sur le CEB total. Donc, je vous le rappelle que quand on accumule tous ces exercices 100% à maîtriser, eh bien on accumule au moins 81 points sur 130 et en plus j'ai pris une pondération minimale. Donc vraiment si vous voulez cibler un peu votre étude, eh bien ciblez-la sur ces matières-ci qui sont vraiment récurrentes et ces exercices qui sont récurrents. Vraiment, je le dis tous les jours, mais il est vraiment grand temps également de commencer à étudier ces formules. Et comme je le rappelle, je fais juste un petit retour, cette synthèse CE1D, il est vraiment temps de commencer à l'étudier ou alors d'étudier sur vos supports de cours. Voilà, bonjour Christelle, bonjour. Alors n'hésitez pas comme d'habitude, si vous avez des questions, eh bien mettez-les en commentaire et je tâcherai d'y répondre. En direct. Alors, avant de se lancer dans les exercices, toujours un peu une explication de la matière. Alors là, ici, c'est une capture d'écran de ma synthèse CE1D où j'ai repris les 5 points importants du calcul littéral. Donc, on va voir ensemble. Le calcul littéral, eh bien, la règle de base, eh bien, l'addition et la soustraction, c'est les mêmes avec les mêmes. Donc moi, j'appelle ça les mêmes avec les mêmes. Vos professeurs diront certainement, on additionne les termes semblables. Donc ça veut dire quoi les mêmes? C'est ceux qui ont exactement les mêmes lettres. Donc comme ici, on peut voir, eh bien, 4A plus 3A, eh bien, j'ai 7A. D'accord? Les lettres n'ont pas changé. Donc 4A plus 3A, ok, ils ont bien la même partie littérale, donc c'est bien les mêmes, eh bien 4A plus 3A, eh bien au final j'en ai 7DA.
J'ai mis plein de points d'exclamation parce que certains vont me dire 7a au carré. Non, non, non. Alors, c'est la même chose pour la soustraction. 4a moins 7a, eh bien, c'est bien la même lettre, donc je vais pouvoir les soustraire ensemble. Et du coup, 4a moins 7a, ça me donne moins 3a. Alors, juste en dessous, 4a plus 2b, ils ne sont pas les mêmes. Du coup, on laisse comme ça. Et vraiment, au CE1D, vous allez voir, l'exercice est fait qu'on veut voir si l'élève est capable et comprend bien que, eh bien, qu'on peut laisser comme ça. Alors la question pour celui de sciences, eh bien, le webinaire était il y a une demi-heure et il est disponible en replay sur la page d'Apollo. Voilà. Alors, juste un petit exemple pour être certain, on est bien d'accord que 2a plus 4a au carré, eh bien, les lettres ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai du a et du a carré, eh bien, ça reste 2a plus 4a au carré. D'accord? Alors, on passe à la multiplication. La multiplication, la règle, donc ça, c'est un peu ma règle non conventionnelle, c'est les chiffres ensemble et les lettres ensemble. Donc là, comme on peut voir le premier, 4a fois 7a, je vais faire le 4 et le 7 et les a ensemble. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait les chiffres ensemble 4 fois 7 et a fois a. Et du coup, ça me donne bien 28a au carré. Le suivant, 4a fois 2b, le 4 et le 2 ensemble, le a et le b ensemble, et donc 4 fois 2, 8, et AB, on laisse comme ça, A fois B. Puisqu'on n'oublie pas que 8AB, c'est bien sous-entendu 8 fois A fois B. Donc en fait, cette multiplication, elle est sous-entendue. D'accord? Voilà, on est parti. Alors, la suite, la distributivité simple. Alors là, j'ai écrit reporter sur chaque terme de la parenthèse. Donc ça veut dire qu'on va devoir ici, quand il y a quelque chose, un fois et une parenthèse, je vais devoir le reporter sur chaque terme de la parenthèse. D'accord? Donc je vais avoir deux parties à mon calcul. Donc là, je reporte 4b fois 3a plus 4b fois 5, ce qui me donne 12ab. J'ai fait une petite faute dans ma synthèse, ici une petite faute de frappe, 12ab plus 20b. J'ai oublié le b. Alors, pareil, hein, même s'il y a un moins, c'est exactement la même chose. Eh bien, je reporte sur chaque terme de la parenthèse. D'accord? Voilà, donc du coup, ça me donne évidemment 1b fois 1b, ça me donne un b au carré. Et sinon, ici, comme il y a un moins, eh bien, on va retrouver un moins en réponse finale. Alors, la double distributivité, celle-là, eh bien, elle est un peu plus laborieuse, hein, puisqu'on doit reporter à chaque fois sur le double parenthèse. Je vais peut-être ouvrir un peu plus grand l'explication ici. Voilà, et donc on va devoir reporter 2a fois 5c, 2a fois moins 6, 3b fois 5c et 3b fois moins 6. Alors les moins, je les entoure. D'accord? Et donc ça me donne ce résultat-ci. Un qui est très très important et qui tombe chaque année, j'ai d'ailleurs mis un attention, c'est lorsqu'on retrouve un moins devant la parenthèse, on va devoir changer les signes de tous les termes à l'intérieur des parenthèses. C'est comme si on allait distribuer ce moins sur les deux termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que le x à l'intérieur, je dis bien, il est positif sous-entendu. Il n'y a pas de signe devant, mais en tout cas, il n'y a pas de moins, donc il est positif. Donc, il va devenir négatif. On le voit ici. Le 2, il est négatif, eh bien, il va devenir positif. D'accord? On va faire tous les exercices là maintenant et vous allez comprendre. Voilà, on est parti. Alors, le premier, ça c'est celui de 2017, du CE1D de 2017. Voilà. Alors, le premier, une addition. Première question, est-ce que j'ai des termes semblables? Est-ce que la partie littérale est la même? Ma question, c'est oui. Donc, go, je peux y aller. Alors, un petit rappel ici, le n, c'est comme s'il était marqué 1 devant. Donc là, j'ai 1n exposant 3 plus 4n exposant 3.
ça va me donner 5n exposant 3. D'accord? Et voilà, c'est terminé déjà pour le premier. Le suivant, on est dans une distribution simple, ça veut dire que je vais devoir reporter cette multiplication au premier terme et au deuxième terme. J'entoure le moins 2 pour ne pas oublier justement que le 2 est négatif. Donc, je vais faire moins 4t fois t, moins 4t fois moins 2. Maintenant, priorité des opérations, je vais faire la multiplication ici et celle-ci. Et puis, on verra si on peut les additionner ensemble ou pas. Moins 4t fois t, ça fait moins 4t au carré. Et moins 4t fois moins 2, ça me donne plus, en tout cas, parce que moins et moins, ça fait plus. Et ça me donne 8t. Voilà. T au carré et t ne sont pas des termes semblables, la partie littérale n'est pas la même, ce ne sont pas les mêmes, je m'arrête là, d'accord? Il n'y a pas de problème. Alors, pour le suivant, ici on a une addition et soustraction de différentes lettres, on va regarder lesquelles avec lesquelles. Les R, on va les faire ensemble, et les S, on va les faire ensemble. Donc, 2R moins 8R, ça me donne moins 6R, et moins 7S plus 3S, ça me donne moins 4S. Et voilà, les R et les S, on ne les additionne pas ensemble, donc on laisse comme ça. Le suivant, eh bien, c'est notre ami, attention, le moins devant la parenthèse. Du coup, je vais devoir changer les signes de tous les termes à l'intérieur de ma parenthèse. X, mon Y ici est positif, il va devenir négatif. Mon 2 ici, il est négatif, il va devenir positif. Voilà. J'ai du X, j'ai du Y, j'ai des chiffres. Je ne peux pas les additionner et soustraire ensemble. Je laisse comme ça. Je suis ensuite, l'exercice le dernier, c'est une multiplication. Je vais multiplier les chiffres ensemble et les lettres ensemble. 3 fois 5 fois Y au carré. 3 fois 5, ça me donne 15. Et Y fois Y au carré, je vais en avoir combien des Y? Eh bien, Y exposant 3. Voilà. Et le dernier, c'est une distributivité double. Je vais devoir distribuer le 2 sur le 4 et sur le B, et le moins 7A sur le 4 et sur le B. Donc ça me donne 2 fois 4 plus 2 fois B, moins 7A fois 4, moins 7A fois B. Alors maintenant, on va réduire. 2 fois 4, ça fait 8, plus 2B, moins 28A, moins 7AB. Je mets le moins là, moins 7AB. Est-ce qu'il y a des termes semblables? Donc, est-ce qu'il y a des parties qui ont des lettres ou une partie littérale la même? Là, j'ai du B, là, j'ai du A, là, j'ai du AB et j'ai des chiffres. Non, je laisse comme ça. Voilà pour la résolution de ce premier exercice. On continue. Le suivant, comme vous pouvez voir, c'est exactement le même. C'est pour ça que j'insiste, c'est vraiment dommage de perdre ces 6 points, parce que c'est 6 points assurés. Alors, t au cube plus 4t au cube, je rappelle, c'est sous-entendu, il y a un petit 1 devant le t au cube, je peux y aller parce que j'ai la partie littérale qui est la même, c'est bien les mêmes lettres, et du coup, j'ai 5t au cube. Regardez, c'était quasi la même chose, sauf que la lettre avait changé. Si je ne m'abuse, le suivant, il est presque le même, sauf que là, on parle de T et là, on a des A. Donc, vous vous imaginez bien, c'est exactement la même chose. Donc là, ici, c'est une distributivité simple. Je vais devoir les distribuer sur les deux termes. Donc, c'est moins 4A fois A, moins 4A fois moins 2. Et donc là, ça me donne moins 4A au carré, plus, puisque j'ai une multiplication de 2 négatifs, plus 12A. Des A au carré et des A ne s'additionnent pas ensemble. C'est quand même impressionnant qu'on a
Pourquoi j'ai mis 12, moi? Pardon. Excusez-moi, je délire complet. Parce que 2 fois 4, ça fait 8. Je délire complet. Sorry, mais c'est un truc de fou quand même. J'avais même pas remarqué le parallélisme entre les deux, mais c'est exactement la même réponse, sauf que là on a des A et l'autre on a des T. Voilà. Alors, on continue. Addition et soustraction de lettres. Je vais faire les T ensemble et les S ensemble. 2T moins 8T, ça me donne moins 6T. Moins 7S plus 3S, moins 4S. On regarde la réponse d'à côté, exactement la même. Donc je rigole pas hein, quand je dis que les exercices sont récurrents et qu'on peut s'assurer une réussite rien qu'en travaillant et en ciblant ceux-là. Bien évidemment, il y aura des exercices à côté que vous allez savoir faire, mais là au moins, on cible un peu plus son étude. Alors le suivant, eh bien, c'est le attention avec le moins devant la parenthèse, où on va devoir changer les signes de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. X, mon Y est positif, il va devenir négatif. Mon 2 est positif, et négatif, il va devenir positif, pardon. Et voilà, regardez, c'est exactement le même. Là, c'est le même, carrément. On continue, ici c'est une multiplication, les chiffres ensemble, les lettres ensemble, 3 fois 4 fois t au carré. Les chiffres ensemble, ça fait 12. T fois t au carré, c'est t exposant 3. Voilà, à la place de... C'est exactement le même, c'est fou. C'est impressionnant. Voilà, et là c'est une double distributivité, le 8 fois le moins m. Le 8 fois le 2, le t fois le moins m et le t fois 2. Donc ça fait 8 fois moins m plus 8 fois 2 plus t fois moins m plus t fois 2. Et ce qui me donne, je vais l'écrire en dessous, moins 8m plus 16 moins mt. Normalement, on essaye de ranger les lettres par ordre alphabétique. Plus 2t. Est-ce qu'il y a des termes semblables? Non, puisque ici, je vois bien que j'ai du m, là j'ai des chiffres, j'ai du mt et j'ai du t. On laisse comme ça, on n'y touche pas. Voilà. Et le dernier exercice, que je vais agrandir. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Alors, celui-là est un peu différent, c'est cool, un peu de changement quand même. Hein. Donc ça, c'était celui de 2019. On commence par de la multiplication. Donc la multiplication, on multiplie les chiffres ensemble et puis les lettres ensemble. Donc ça fait 3 fois 2 fois A fois B, ce qui me donne 6AB. Ensuite, j'ai de l'addition et de la soustraction. La partie littérale est la même. Donc go, je vais pouvoir y aller tous ensemble. Je rappelle que devant une lettre comme ça, c'est sous-entendu 1. Donc 1h exposant 3 moins 7a exposant 3, donc ça fait moins 6 exposant 3. Plus 3, ça fait moins 3h exposant 3. Je rappelle, la partie littérale ne change pas. Dans l'addition et la soustraction, la partie littérale ne change pas. Et maintenant, addition et soustraction de différentes lettres. Et donc, ça, on va prendre les B ensemble et les A ensemble. B, c'est 1, sous-entendu devant, donc 1B plus 6B, ça me donne 7B. Et moins 7A, moins 2A, c'est moins 9A. Les B et les A ne se soustraient pas, on laisse comme ça. Et voilà notre ami le moins devant la parenthèse. On va devoir changer les signes de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. 3R moins 2S. Ici, le 1 était négatif, il va devenir positif. Pas de termes semblables, j'ai du R, j'ai du S, j'ai des chiffres, je laisse comme ça. Ici, j'ai une distributivité simple, je vais devoir le reporter ici et là. Alors, je rappelle que j'entoure ici parce que le moins est devant le 7. Donc, c'est moins 3 fois 5, moins 3 fois moins 7h. Ça me donne moins 15 plus 21h. J'ai des chiffres, j'ai du H, je laisse comme ça.
Et la fin, distributivité double. Je vais devoir reporter le 2 sur le 3b, le 2 sur le 5, le moins a sur le 3b et sur le 5. 2 fois moins 3b, plus 2 fois 5, moins a fois 3b, moins a fois 5. Ce qui me donne, je remonte un peu tout ça, ça me donne 6b plus 10 moins 3ab moins 5a. J'ai du b, j'ai des chiffres, j'ai du ab, j'ai du a. J'ai pas de termes semblables, j'ai pas donc de termes qui ont la même partie littérale, qui ont les mêmes lettres. Je laisse comme ça. Et voilà pour la résolution de l'exercice 12 du CAD de 2019. Et voilà, c'est à nouveau la fin de ce webinaire. Je vous remercie et on se retrouve demain pour une nouvelle matière, des exercices 100% à maîtriser. Au revoir et bonne fin de journée.